Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, le Credo est content d'avoir un événement digital avec autant de personnes qui viennent là. Donc, nous allons aujourd'hui parler d'un problème qui va se dérouler sur une dizaine d'années. On va aborder par une première table ronde qui sera un peu stratégique, une deuxième qui sera un peu plus technique. D'abord, on va commencer par un du président. On aura de la Rodière qui nous a fait l'amabilité de nous enregistrer une vidéo. Elle ne peut pas être là aujourd'hui, comme expliquera Richard. Ensuite, Richard donc, animera la première table ronde. Nous avons un problème, mais l'intervenant a encore un problème plus gros que nous, c'est que nous avions prévu donc, que la deuxième table ronde soit animée par Jacques Poligny. Et hélas, depuis 4 heures du matin, il est positif au Covid. Bon, vous allez me dire, c'est banal. Hein, oui, c'est banal. Aujourd'hui, c'est banal. N'empêche que du coup, il ne peut pas être là et c'est difficile de diriger à distance. Donc, Philippe va assurer cette administration de la table ronde. Ensuite, nous aurons une conclusion de Philippe Fouet. Après, nous aurons un petit cocktail qui nous permettra de débriefer, de discuter entre nous. Et puis, on se quittera. Donc, enfin, ceux qui voudront déjeuner là, c'est possible à la cantine pour environ 13 € vous payez chacun. C'est sympa, ça va vite. Voilà, et ça nous permettra éventuellement de prolonger un peu. Mais nous aurons l'occasion de voir ça. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à notre président, Richard Topper. Merci Claude. Ça marche là? Oui, très bien. Je vais juste vous dire que j'étais très heureux de vous accueillir en présentiel et en distanciel, avec masque et surtout sans masque. Hein. Ça fait plaisir de voir du monde et des personnes connues, des nouvelles personnes. Et j'imagine à distance. Donc on est un peu moins d'une centaine de chiffres. Je voulais vous accueillir, vous dire que j'étais content, et puis peut-être vous dire 2 mots sur le Credo, qui est une association où je dirais le savoir-faire est beaucoup plus important que le faire savoir. Donc c'est intéressant de vous, je trouvais, de dire 2 mots sur qui nous sommes. Hein. C'est une association qui regroupe les experts fibre optique d'une centaine d'organisations en France. Hein. Les grands mots clés, c'est l'expertise, hein, la compétence, l'intégrité, l'indépendance. Hein. Et puis, un autre point, c'est que la fibre optique, c'est bien sûr le FTTH, c'est une énorme vague sur laquelle on surfe, mais c'est autre chose que le FTTH. Hein. C'est le FTTO pour les entreprises, c'est les télécoms pour le ferroviaire, pour l'énergie, pour la défense. Et puis, c'est aussi des applications complètement hors des télécoms. Hein. Le Credo, par exemple, organise un atelier tous les mois qui réunit une centaine de personnes. Et lors du dernier, il y a des exposés. Le dernier exposé, il y avait plusieurs exposés sur les télécoms, sur la fibre optique, mais il y en avait un sur comment on détecte les tsunamis avec les câbles sous-marins grâce à la fibre optique. Hein. Donc, ce sont des événements. Le jeudi de la fibre, vous y êtes. Hein. En théorie, c'est 1 tous les 3 mois. Avec le Covid, ça c'est un peu ralenti, mais ça, je pense que ça va repartir. Puis, on a des sujets assez passionnants. Là, la fermeture du cuivre, c'est un sujet, on va revenir. Ce sont des publications de référence. La dernière, ce qui vient de sortir, c'est une fiche technique sur la vie du réseau. Hein. Vous trouverez tout sur le site du Credo. cercle-credo.com et le célèbre guide du Credo, typiquement dans la société que je dirige, tout ingénieur qui arrive reçoit le guide du déploiement du Credo en zone moins dense. Hein. Et puis le Credo, sont aussi des réalisations. La dernière, je pense beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est le démonstrateur en réalité virtuelle, le fameux casque alors c'est pas, on ne le chausse pas un casque, on le met sur la tête et vous vous promenez dans un réseau FTTH, vous montez en haut d'un poteau, vous allez dans une chambre, vous allez dans un nœud de raccordement optique, dans un point de mutualisation
Vous voyez comment ça se passe à raccordement chez un abonné. Les marques qui vient de vous parler, et Philippe Fouet qui est dans l'organisation dans la salle. Je ne le vois pas, mais il ne doit pas être très... Je crois qu'on a tout dit. On a dit qu'il y aurait 2 tables rondes. En effet, je voulais excuser Laure de la Rodière, présidente de l'ARCEP, qui va nous faire un message, mais elle n'a pas pu venir pour 2 raisons. Une raison matérielle, c'est que le jeudi, c'est le jour qu'elle consacre à la direction et elle interdit à tous les membres du collège d'avoir des réunions à l'extérieur. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a eu une consultation publique sur la fin du cuivre lancée par l'ARCEP qui a été remise le 4 avril, et on a fait trop tôt. Et donc, elle ne pouvait pas s'exprimer. Alors, ce qu'on peut dire, et je vais finir là-dessus, c'est qu'en effet, le credo est précurseur, comme dans beaucoup de domaines, et en effet, on est un peu tôt. La fermeture du cuivre, ça commence juste, ça va durer 10 ans, mais c'est en effet en commençant à y réfléchir maintenant qu'on va réussir cette transition essentielle pour notre vie de tous. Je laisse la parole maintenant à... Bonjour à tous. Je voudrais saluer l'initiative du Credo et en premier chef de son président Richard Topper d'organiser les jeudis de la fibre ce matin sur le plan de fermeture du réseau cuivre. Je regrette de ne pas être parmi vous ce matin, mais nous avons une séance de collège que je préside. Comme vous le savez, l'ARCEP a mis en consultation publique le plan de fermeture du réseau cuivre d'Orange que Orange nous a notifié le 31 janvier dernier. Vous savez aussi que l'ARCEP a défini dans sa précédente analyse de marché, fin 2020, le cadre général de fermeture du réseau cuivre. La première obligation avant de fermer le réseau cuivre, que ce soit commercialement ou techniquement, c'est que la fibre soit disponible dans tous les locaux qui vont être fermés. Dans tous les locaux où le réseau cuivre sera fermé. Et la deuxième condition générale, c'est que nous avons demandé des délais de prévenance entre 18 mois et 36 mois selon les zones pour que les opérateurs commerciaux puissent, ceux qui le souhaitent, venir offrir des services sur le réseau fibre. Vous voyez bien le lien en fait entre aussi le déploiement et la dynamique de déploiement des réseaux fibres et ce projet de fermeture du réseau cuivre. Il y a une forte dynamique du déploiement du réseau fibre aujourd'hui en France. L'année dernière, plus de 5,6 millions de locaux ont été rendus raccordables. Plus de 4,1 millions de nouveaux abonnements à la fibre ont été souscrits par les Français, ce qui fait qu'on constate une forte appétence sur le réseau fibre. Mais ce que je ne souhaiterais pas, naturellement, c'est que lorsque on envisage de fermer le réseau cuivre, on ait toujours les problèmes de qualité de service que nous avons aujourd'hui sur certains réseaux fibres et qui est inacceptable au point, finalement, que j'ai de plus en plus de mal à dire que le déploiement de la fibre en France est une réussite. J'appelle donc l'ensemble des opérateurs, que ce soit les opérateurs d'infrastructure ou les opérateurs commerciaux, de redoubler d'efforts pour assurer un service de qualité sur le réseau fibre. Nous serons aussi vigilants pour que sur tous les territoires où il n'y a pas de réseau fibre, la qualité de service sur le réseau cuivre perdure pour que les gens qui n'ont pas d'autre solution alternative que de s'abonner à un service par le cuivre puissent être satisfaits, puissent avoir une qualité de service qui leur permettent de faire fonctionner soit le téléphone, soit Internet. Beaucoup d'enjeux sur ce projet de fermeture du réseau cuivre. Je ne veux pas préempter les débats que vous allez avoir durant la matinée, mais je veux vous assurer du soutien de l'ARCEP et de l'attention de l'ARCEP pour que le projet de fermeture du réseau cuivre puisse se dérouler dans les meilleures conditions et que l'ensemble des parties prenantes puissent être associées à ce grand chantier industriel pour la France. Je vous souhaite une bonne matinée. Merci.